Ce pèlerinage national est aujourd'hui, je pense, ancré dans la jeunesse catholique sénégalaise. C'est important, c'est un événement attendu. Et donc, toutes les directions des œuvres s'y mettent dès après Pâques et même avant Pâques pour préparer ce moment important. Je dis bien important dans le sens surtout spirituel, parce que c'est un moment où toute la jeunesse, je veux dire, toute la communauté catholique sénégalaise se retrouve au pied de la Vierge Marie pour prier, pour communier ensemble. Surtout, on oublie souvent aussi communier à la fête de Pentecôte. Alors, comme vous le dites, pouvoir, effectivement, ce n'est pas toujours facile, mais nous y mettons de tout notre cœur et de toutes nos forces pour que ce pèlerinage réussisse. Et à Thiès, depuis quelque temps, en tout cas, nous essayons à faire de Thiès un foyer de marche, parce que il est important, il est très important. Je vais déjà entrer dans les chiffres. Cette année, nous sommes dans les 1200 et quelques, 1230. Il est important de noter que ce chiffre, cette année, est un peu en baisse par rapport aux autres années, mais Thiès polarise non seulement le diocèse de Thiès, mais aussi le diocèse de Saint-Louis et la communauté catholique de Mauritanie. Et donc, oui, il faut vraiment s'acheminer à faire de Thiès un foyer important de la marche. Et nous voulons bien que ce soit un lieu important, un moment important, et nous voudrions que ce soit un lieu où les jeunes, en prenant la marche de Thiès, puissent avoir tous les moyens matériels, je veux dire, tous les moyens, mais aussi spirituels, pour faire une marche qui convienne et pour faire, comme on dit, une démarche qui soit aussi louable et que Dieu exauce nos prières. Nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes dans un pays qui vit aussi des difficultés financières, mais il faut le dire, cette année-ci, le chiffre a baissé. Il y a aussi eu des événements ecclésiales. Est-ce que ce sont ces choses-là qui ont fait baisser le nombre? Je ne pense pas, mais bon, on faut faire la part des choses. Il y en a qui ont été au JMJ, on les a organisés cette année, et des JMJ au pèlerinage national, ça ne fait pas longtemps. Donc peut-être, ça peut être cela, des événements ecclésiaux qui ont fait que peut-être qu'il y a un petit nombre. Mais les difficultés, il faut que j'en parle un peu. Pour nous, comité préparatoire pour ce pèlerinage, on a des difficultés, notamment financières. Ça, je ne vous le cache pas, je le dis tout haut. Les finances sont là. Nous ne pouvons pas faire participer aux jeunes tout ce qu'il faudrait. Si on calcule tout ce qu'il faut et leur imposer au prix exact, je pense qu'on aurait encore un plus petit nombre. Voilà. Nous faisons de telle sorte que des demandes que nous déposons de sponsorisation, des demandes d'aide, des demandes de soutien, qui quelquefois nous reviennent et qui nous rendent heureux. Voilà, il faut le dire. Bon, d'autres sont accompagnés d'un merci pour la considération. Nous acceptons tout et je pense que c'est ça qui fait que, on puisse réussir. Voilà, ces encouragements, ces billets qui nous aident un peu à aider tous les jeunes à faire un bon pèlerinage. La coordination, elle a commencé cette année sous, j'ai pas envie de dire son nom comme si c'était lui, il n'aime pas se mettre devant, notre directeur des œuvres, l'abbé Osario. Il y a eu cette année un dîner de la direction des œuvres pour effectivement aider tous les mouvements, voilà, aider tous les mouvements dans les organisations ecclésiales, des mouvements, pour les venir en aide, parce que la direction des œuvres, elle est là pour la pastorale des laïcs. Et souvent, on a besoin de moyens, surtout les moyens financiers. Et donc, le mercredi 29 mai, le directeur des œuvres, avec le staff de la direction des œuvres, a eu à organiser un dîner qui a eu quand même quelques moyens, qui a permis de faire quelque chose. Et je pense qu'on va maintenir cette date, continuer à avoir d'autres moyens, à cultiver d'autres moyens, d'autres sources pour mieux organiser nos événements. C'est important. C'est un thème qui doit être très ouvert, effectivement, un thème très ouvert mais très actuel. Un thème très ouvert et très actuel. L'Église, elle est dans ce monde et essaie de prendre part. Les souffrances sont nombreuses,
Mais je n'aimerais pas juste m'arrêter à ces souffrances-là, mais bien que ce thème soit important. Mais c'est d'abord de dire Marie, notre mère. Déjà, c'est important. Et quand moi j'ai vu ce texte, Marie, notre mère, j'ai tout de suite pensé à un texte du prophète Isaïe qui dit, dans le livre de la Consolation, je pense, une femme oublie-t-elle son enfant? C'est très beau. Et dire Marie, notre mère, c'est une déjà préfiguration de cette mère qui ne peut point oublier ses enfants. Et donc cette démarche, c'est d'aller vers une mère. C'est émotionnel, c'est affectif et c'est important que tous nous allions pour dire nous allons vers une mère. Et cette année, nous voulons, en allant chez cette mère, pour prendre beaucoup d'énergie, lui déposer nos souffrances, parce que là aussi, il faut le dire, nous en souffrons. Il y en a beaucoup. Je pense que l'Église du Sénégal a voulu un peu dire, eh bien, nous ne sommes pas aveugles devant ces souffrances. Ces souffrances qui, si on était là à les énumérer, nous y passerions beaucoup de temps. Je voulais juste, en tant que œuvrant dans la pastorale juvénile, dans la pastorale des jeunes, penser à l'éducation, au monde scolaire. C'est important. Le monde scolaire du Sénégal aujourd'hui, il faut le dire, souffre, bien que je sois dans le privé catholique, mais le monde scolaire national souffre de grève, et ainsi de suite. Et ce sont nos jeunes qui souffrent de cela. Eh bien, pourquoi pas déposer cela auprès de la Vierge Marie? Non pas déposer pour déposer et partir, mais déposer avec l'espoir que cela va se résoudre un jour. Il faut que nous espérions qu'un jour au Sénégal, l'éducation nationale ne souffre pas de grève. Je m'arrête sur l'éducation nationale parce que la jeunesse sera là, mais je peux encore énumérer d'autres souffrances dans ce pays. Je ne veux même pas entrer dans l'actualité du pétrole et du gaz, mais revenons à des souffrances plus élémentaires, plus au quotidien. Là, nous aimons à le dire, la dépense quotidienne. Nos mamans sont là et sont en attente de cette chose facile pour permettre à l'épanouissement des familles. Et c'est important. Aujourd'hui, l'Église parle beaucoup de la famille et c'est important de nous tourner vers cette famille et de dire, Marie, regarde nos familles. Voilà. La jeunesse montfortaine va faire une veillée là-dessus et je pense que c'est aussi un élément important. Le monde scolaire, les familles. Ne serait-ce que ça, ce sont de grandes souffrances que nous pouvions déposer auprès de Maman Marie. En ce pèlerinage aussi, nous voulons, nous, diocèse de Thiès, non seulement favoriser ce foyer, mais aussi faire de telle sorte que nous puissions célébrer ce jubilé en pèlerinage. Vous n'êtes pas sans le savoir, cette année donc, le diocèse de Thiès fête son jubilé, le jubilé du diocèse depuis 1969. Thiès a été érigé comme diocèse. Et pendant ce pèlerinage, nous voulons encourager, nous voulons informer, annoncer à tous nos jeunes que le jubilé, cela se vit. Le jubilé, cela se vit. Il y a des grâces dans ce jubilé. Et donc, pendant cette marche pèlerinage, nous voulons mettre en exergue ce jubilé dans le diocèse. Voilà. Et c'est important pour tous les jeunes de savoir que le jubilé ne se vit pas seulement en vase clos dans notre diocèse. Nous voulons aussi inviter la communauté catholique du Sénégal à se joindre à nous pour jubiler pour ce que Dieu nous a donné. Les activités ont déjà commencé, les festivités aussi, depuis février, et nous continuons. Il y a eu déjà un colloque, ce qui arrive, c'est un autre colloque encore sur le jubilé, octobre-novembre, et fin novembre ou début novembre, ce sera la clôture, dans le sens, alors clôture de jubilé, c'est aussi une mission. On ne clôture pas un jubilé pour s'y arrêter, on clôture un jubilé pour avancer, voilà, pour d'autres années meilleures en tout. Vivre dans un environnement sain. Et pour nous, pour l'Église catholique d'aujourd'hui, surtout pour le pape François, dans ses premiers écrits, c'est Laudato Si, un environnement sain. Eh bien oui, il faut s'occuper de cette terre. Et j'espère que nos autorités et nous-mêmes pensons à cela. On a vu dans beaucoup de documentaires où le pétrole fait des dégâts
dans l'environnement. Le gaz, n'en parlons pas. Mais j'espère que nous aussi, nous y mettons tous les moyens pour qu'en exploitant ce pétrole et ce gaz, nous puissions préserver l'environnement. Ça, c'est sur ce que je voulais bien parler. Par contre, dans l'aspect justice, ça nous concerne. Je ne fuis pas ce débat, mais je dis qu'effectivement, en ce jour, c'est peut-être favoriser cet environnement. Et je crois que Laudato Si ne sera jamais dépassé. Laudato Si. Loué Dieu, loué sois-tu Seigneur pour cette terre que tu nous donnes. Elle est bonne, il dit. Et ceci, Dieu vit que cela était bon. Et il faut que nous préservions cette nature dans le sens qu'il soit bon pour tous les hommes, aujourd'hui et demain.